Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Star Wars The Mandalorian, robot que l'on retrouve donc dans la toute première saison du Mandalorian. Si vous avez suivi la saison, vous savez bien exactement ce qui lui arrive, on spoilera pas. Figurine de la marque Hot Toys, le visuel habituel, toujours le trapèze noir et gris, la figurine qui est représentée ici devant, le petit sur carton par devant qui est orange pour la série Mandalorian. On a également IG-11 de différentes manières. Je suppose qu'il doit y avoir un petit light-up dans la tête parce que je vois pas mal de petites lupiotes qui s'illuminent sur le visuel. On découvrira tout ça ensemble. Donc ma foi, une boîte assez simple sur l'arrière comme d'habitude, les warnings habituels. On passe tout de suite au contenu. Allez, contenu de la boîte, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être assez rapide, la figurine n'est pas super accessoirisée. On retrouve toujours un superbe artwork, donc super joli. IG-11 avec ses deux guns, toujours un style graphique assez western et assez Far West, donc super joliment fait. Honnêtement, le visuel est super beau. Et puis Star Wars sur le dessus, IG-11. C'est bizarre, je n'ai pas vu du tout de crédit de réalisation nulle part. Alors comment se fait-il? Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas là au-dessus, il n'y en a pas non plus sur le slipcover. Et bien en fait, vu que c'est un robot et qu'à mon avis, il n'y a pas de sculpteur ni quoi que ce soit, on n'a strictement nulle part aucun cast and crew. Visuel de la boîte, allez, on sort ce qu'il y a dedans. Non, toujours rien. Et on retrouve la figurine comme ceci. Bon, comme je vous dis, il n'y a pas énormément de choses à voir. Je vois effectivement des piles, donc il y a bien un light-up à l'intérieur. On se détaille les accessoires comme d'habitude. Donc, hop, il y a ceci. Et de nouveau, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais même pas ce que c'est. Il y a des lampes il y a des piles qui se mettent à l'intérieur. De nouveau, dans les commentaires, vous me rappellerez ce qu'était ce petit élément en question. Est-ce qu'il s'emboîte dans quelque chose? C'est peut-être bien possible que ça s'emboîte, on regardera. En tout cas, il y a 3 piles à mettre, il y a certainement un light-up qui va apparaître ici devant. Le petit bouton est sur l'arrière, donc ma foi, si ça s'emboîte, oui, il y aura quelque chose à démonter pour pouvoir l'activer. Si c'est par contre un accessoire à part, eh bien, on aura accès directement au bouton, donc ça c'est plutôt cool. Des piles, il y en a 6, certainement 3 pour ce petit item et certainement 3 autres pour la tête de IG-11. Les armes, eh bien, il en a 2. Il a un énorme blaster, donc vraiment très grand, qui ressemble même plutôt à une grande arme qu'à un blaster, parce que les blasters sont souvent de la forme d'un pistolet ou autre. Donc superbe arme. Bon, le weathering est un petit peu prononcé dessus pour faire un effet d'usure, mais il est quand même assez clean. Hein. Il est tout de même assez clean. Donc, première arme. Deuxième arme, cette fois-ci, c'est un blaster, le même que l'on retrouve, par exemple, avec les Stormtroopers, les Jet Troopers et autres. On a ce style de blaster, donc ils l'ont recyclé dans la figurine de IG-11 également. La petite partie qui est ici, logiquement, se déplie, voilà, afin d'en faire une partie anti-retour à venir coller sous le bras ou sous l'aisselle. Petit viseur, la partie chargeur ne s'enlève pas. Il n'y a pas d'autre partie articulée à part celle-ci. On a quoi d'autre ici? Eh bien, on a les parties strap qui font justement assez western et assez cowboy. Alors, je vais vous dire que de vous à moi, je m'inquiète déjà des matériaux utilisés pour ce strap. Il est très très fin et j'ai l'impression que c'est le cuir qui vient à se désintégrer dans le temps. Ben, l'avenir nous le dira. C'est vrai que c'est super fin. Bon, après la gestion, c'est un simili cuir. Il y a l'air d'y avoir un scratch pour pouvoir le passer assez facilement tout autour de la figurine. Et puis des parties comme des cartouches de munitions. On a ensuite IG-11, je le mets de côté, le socle. Donc socle typé Star Wars qui ira très bien avec celui du Mandalorian. On fera une petite pause à côté avec le Mando. Le socle reprend le même design avec du sable. J'ai même l'impression que c'est totalement le même que le Mando au niveau des empreintes de pied. On comparera, on regardera. Et puis sur le devant, on a la petite plaque métallique IG-11 avec le logo Star Wars. On a une tige. Bon, une tige pas top non plus parce que c'est une tige qui va venir attraper autour de la taille. Pourquoi, au vu de la figurine, ne pas avoir fait une entre les jambes? Je comprends pas non plus. Ça, c'est super moche. Une chance, j'ai plein de socles supplémentaires. Je pourrais l'enlever et pouvoir en mettre une entre les cuisses afin de ne pas avoir cette tige totalement inesthétique. On n'a rien d'autre. Je prends le petit manuel qui va certainement m'expliquer ce qui était la petite partie dont je vous ai demandé de me dire en commentaire ce que c'était. Je vais regarder tout de suite et on va voir ce que ça donne. Ah ben le cast and crew au final, on le retrouve sur le petit manuel. Donc nulle part sur la boîte, mais sur le manuel, le cast and crew est donc là. Bon après, on s'en moque, mais ça m'avait fait bizarre de ne pas le retrouver. J'ouvre le petit manuel et je regarde de quoi il est composé. Effectivement, sur le dessus de la tête de IG-11, on aura le compartiment des piles avec 3 piles à y mettre. Et là, par contre, pour activer tous les lupiotes de IG-11, il y aura bien un bouton à l'intérieur. Il faudra enlever le capuchon, activer le bouton, remettre le capuchon. La partie arrière dans le dos, ok, d'accord. Cette partie-là, en fait, vient se clipser à l'arrière de la figurine. Donc, qu'est-ce que c'est? Ils appellent ça comment? Battery box, ok.
Donc, je regarde. Et cette partie, ok. Donc, en fait, cette partie va... Ça doit être, à mon avis, quelque chose de... Purée, pourquoi j'ai pas de souvenir de ça? J'ai pas de souvenir qu'est-ce qui viendrait à charger dans son torse pour transporter ce truc. Parce que regardez, de base, on a cette partie-là, d'accord, qui est la partie de base, qui est sur la figurine. Et on peut, par contre, alterner avec celle-ci, dans lequel il y a, eh bien, une espèce de bombe. Est-ce que c'est pas au moment, justement, où ce que je vous explique, là, clac, clac, boum? Je sais plus. Dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment un gros trou. Pourquoi est-ce qu'il y a cette partie alternative aimantée avec le switch? Rappelez-moi, mais ça ressemble quand même à une bombe. Allez, on regarde ce qu'il y a d'autre. Donc là, il vous explique comment mettre le strap. Rien de spécial. Et puis les articulations, faire gaffe pour ne pas les casser. Donc 90 degrés un petit peu pour tout. Ok, merci Hot Toys pour les recommandations. La figurine, on enlève les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà, les plastiques sont enlevés, elle est très grande, mais c'est vrai que IG-11 est très grand, et bien dans la série également. Alors, première chose qui m'a surpris, c'est lorsque je l'ai pris dans les mains, toutes ces parties-là sont en plastique, donc tout ça c'est plastique, le torse, la tête également. Par contre, les parties juste ici et les parties tibia sont en métal. C'est super froid, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du die-cast dessus. Ma foi, c'est quand même très léger, il y a juste cette petite partie de chaque côté et la partie ici qui est en métal. Tout le reste est en plastique, mais par contre je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas du tout que cette partie-là serait en métal. On a donc une superbe salissure dessus, superbe usure. C'est vrai qu'au niveau du paint, ils se sont appliqués. On voit que le robot a des endroits où il est un petit peu rouillé, un petit peu cuivré avec le temps. Ça, c'est super, super bien géré. La partie câblage est top, nickel également. Donc, on a les parties câbles qui arrivent au niveau des suspensions des jambes, au niveau des bras, au niveau du torse. Et puis, la tête, la tête de IG-11, le souci qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas trop où est le cucu, où est la tête. Il tourne sur lui-même, un petit peu comme R2-D2. On n'a pas vraiment de sens dans lequel on retrouve ses yeux. On ne sait pas où ils sont. Donc, tout tourne à 360 degrés. Également ces parties-là, donc tout ça, ça tourne. La petite partie du haut ici est magnétique, donc ça s'aimante, il n'y a pas de truc à devoir dévisser ou autre, ça s'aimante et c'est là-dedans que l'on mettra les piles afin de l'alimenter. Donc ça, c'est plutôt bien géré, parce que du coup, ça s'alimente encore assez facilement. Il suffit de retirer le petit capuchon, vous appuyez, vous le remettez. Ma foi, toujours comme d'habitude. Par contre, ne me dites pas, dans un petit bouton d'architecture du robot, genre le petit bouton qu'elle a, on n'aurait pas pu faire un bouton poussoir ou alors un petit bouton tactile à toucher pour allumer et éteindre. C'est quand même pas compliqué. D'autres fabricants non officiels arrivent à le faire, or qu'ils ont beaucoup moins de budget que Hot Toys. Hot Toys facilite quand même un petit peu le niveau de fonctionnalité des LED au détriment de l'utilisation des collectionneurs. Au niveau des articulations, on regarde ce que ça donne. Je vous assure que quand vous l'avez en face, vous savez même pas où est l'endroit, où est l'envers. Hein. Je ne sais même pas où est le cucu, où est la tête, j'en sais rien. Alors je pense de vous à moi que la partie tige ici serait l'arrière. Bien qu'on pourrait comprendre que la tige de devant soit l'avant, si on veut se référer à un humain, mais je crois que la partie là soit être l'arrière, et puis les parties ici de bonbonne, elles iraient bien vers l'arrière. Et puis ça ne doit pas être trop compliqué de le comprendre, le genou doit se plier d'une seule manière. Voilà, ok, c'est ça. Donc c'est bien l'avant ici, sans les deux bonbonnes devant, parce que je vous assure que le devant et le derrière sont vraiment très ressemblants. À part la petite tige qui est là, vous avez du mal à savoir où est l'avant et où est l'arrière. Donc les jambes se plient de la sorte. On a donc le devant sans les bonbonnes et l'arrière avec les petits containers juste là derrière. Donc les articulations, on disait donc, on peut donc articuler, ouais, quand même pas mal. Ouais, c'est plutôt bien articulé. Les jambes aussi, 90 degrés. Au niveau des bras, bon, ben, c'est un robot, hein, ce serait quand même grave qu'on ne puisse pas, eh bien, le bouger dans tous les sens. Ouais, on peut vraiment faire ce qu'on a envie. On peut lui faire ce qu'on a envie. Regardez même, YMCA. On peut lui faire vraiment ce qu'on a envie à ce robot IG-11. On va mettre ces petites parties-là, on va l'assembler. On a vu un petit peu au niveau du paint que c'était quand même super bien géré. Voilà, j'y ai glissé les piles pour voir un petit peu ce que ça donnait également. Donc lorsqu'on appuie sur le bouton, voilà, on a toute cette partie-là tout autour. Donc vous voyez qu'il tourne ici avec toutes des lupiotes rouges. Et également pour la partie container central, donc si on enlève ceci et si on active le petit bouton, tac, on a à ce moment-là une petite lupiote qui clignote. Et je pense que c'est une bombe, mais vous me confirmerez comme je vous ai dit tout ça dans les commentaires, parce que là, vu comment ça clignote, ça fait vraiment comme si ça allait faire boum. Donc les lupiotes donnent quand même vie au personnage. Je trouve que ça lui donne quand même quelque chose en plus. Par contre, comme je vous ai dit, il faudra retirer le petit capuchon qui est juste là pour pouvoir accéder au light-up. Mais c'est encore facilement accessible. Ça, c'est plus chiant parce qu'il faut le démonter. Enfin, il faut le retirer, activer le bouton ou l'éteindre et puis le replacer à l'intérieur. Ça, c'est un petit peu plus contraignant à aller activer. Mais avec les lupiotes, il est quand même super joli. On se fait une ou deux pauses dans le box et on regarde ce que ça donne.
Voilà, premier visuel sur IG11 avec les petits light-up allumés. Attention, les piles s'usent très très vite. Pour activer ces piles, comme je vous ai montré, il faudra retirer le petit capuchon et activer le bouton. Ici, je vous l'ai mis dans un look cette fois-ci avec les parties strap qui font quand même très cowboy et très western. Et on peut remarquer donc que la peinture est quand même super bien gérée. Je vais vous faire le look alternatif. On va retirer les parties western et on va également lui mettre la partie clignotante, espèce de bombe sur le torse pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec aussi en deuxième look. C'est parti. Voilà, deuxième pose avec les deux guns et la partie centrale donc qui clignote avec l'espèce de bombe en plein centre, les petits yeux un petit peu partout allumés. Donc une figurine qui est facilement exposable, articulée de partout, même les doigts, tous les doigts, il y a 3 articulations dans chaque doigt mécanique. Donc ils ont vraiment fait un super boulot de Toys au niveau ingénierie sur cette figurine. Mais bon, les robots, c'est leur truc, les Iron Man, ils maîtrisent. Donc là, ils ont fait de nouveau une superbe réalisation. Et voilà, visuel avec IG11 et le Mando juste à côté, comme ça vous permet de voir également la taille. Les socles, comme je vous ai dit, c'est parfaitement les mêmes. Ils ne sont pas emmerdés aux Toys, ils ont fait le même socle avec les mêmes empreintes de pied de chaque côté. Et voilà, comme ça vous pourrez voir la grande taille d'IG11 qui est bien respectée par rapport au Mandalorian. Et bien écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà, conclusion sur ce IG11 de chez Hot Toys. Une réalisation, ma foi, assez simple. On sait que Hot Toys maîtrise tout ce qui est robot de toute manière. C'est comme s'ils avaient fait un Iron Man, mais il y a beaucoup moins de pièces qu'un Iron Man. Donc la figurine fait le job. À côté du Mandalorian, vous l'avez vu dans le box, ça fait quand même le boulot, ça fait quand même super cool. C'est au début un ennemi qui devient un ami par la suite. Vous connaissez la suite de la série, si vous l'avez vu, si pas, je vous laisserai aller la voir. Les piles s'usent en tout cas hyper vite. De quand j'ai allumé tout à l'heure où c'était super rouge, là je vois déjà que ça a déjà faibli et ça fait à peine 15 minutes que les lupiotes sont allumées. Donc faites gaffe, les piles s'usent ultra rapidement. Voilà les amis, une très belle réalisation, 10 sur 10. Il n'y a strictement rien à dire sur cette figurine, mis à part le socle avec la tige. Vous voyez, de toute façon, elle tient super bien sans, donc on n'est même pas obligé de la mettre. Si vous voulez remplacer cette partie-là, vous pouvez mettre une tige entre les cuisses si vous avez peur que la figurine ne tombe. Si la figurine vous intéresse, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer le plus rapidement possible et au meilleur tarif. Malheureusement, tout ce qui est Mandalorian, en tout cas en Hot Toys, a explosé pour le moment au niveau de la cote et au niveau du marché parce qu'il y a une grosse demande. Possible qu'au moment où je fasse la vidéo, la hype soit retombée puisque la saison 2 est terminée. Saison 3 va commencer, la hype va reprendre, les figurines vont réaugmenter au niveau du tarif. En tout cas, celle-là, on peut encore la trouver à un tarif correct. Mais elle n'est pas donnée, je tiens à vous préciser. Je vous mets tout ça dans la partie description de la vidéo. Juste en bas, vous aurez tous les liens nécessaires. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, lâchez-moi un gros like comme ça. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la petite cloche afin d'être alerté de tout ce qui se passe. N'oubliez pas d'activer également toutes les notifications lorsque vous activez la cloche. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour IG11. On se retrouve très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, je vous invite à le faire également. À côté du bouton s'abonner, il y a le bouton rejoindre. Vous prenez le petit abonnement mensuel pour pouvoir soutenir mon travail et vous avez en avantage en retour de pouvoir voir les vidéos en avant-première et de participer également au concours. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.